Allez, on se retrouve pour la deuxième partie de la foire aux questions qui risque de se faire en 3 parties. Parce que vous m'avez posé tout plein de questions et comme je n'arrive pas à répondre avec une phrase toute simple, ça prend un peu de temps. Alors ensuite, j'ai Cosette 1964 qui me demande depuis quand et pourquoi cette passion pour Chanel. Depuis quand? Ou depuis bien des années, depuis que j'ai découvert le parfum Coco Chanel. Donc c'était juste après mon diplôme d'infirmière, donc en 94, dans ces eaux-là. J'ai acheté Coco Chanel et c'est un parfum qui m'a collé à la peau. D'ailleurs, on m'appelait Coco dans le service où j'étais quand j'étais toute gamine. Et puis, il y a quelques années de ça, donc bon, je suis restée avec ce parfum. Et Chanel, déjà, j'aime beaucoup, c'est le design qui est très sobre, noir, blanc, doré. Tout est... Comme je suis quelqu'un d'assez... j'aime beaucoup l'ordre, j'aime bien les choses bien rangées et, rectilignes. Voilà, j'aime la symétrie. Et je trouve que Chanel a des packagings très purs comme ça, très classe, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui... Tout est... Voilà, j'aime beaucoup ça. Cette sobriété me plaisait beaucoup, une sobriété qui en fait du luxe. C'est ça qui m'a plu dans cette marque-là. Et puis après, j'ai découvert les défilés, je me suis intéressée à la mode, aux vêtements. J'ai beaucoup aimé les matières que Chanel utilisait pour confectionner ses tailleurs. Voilà, c'est une marque qui pour moi représente le luxe français. Et puis, bah, petit à petit, après avoir connu la marque, les parfums, les cosmétiques, vu la mode, j'ai voulu savoir qui était derrière tout ça, ce que je trouve normal, parce que quand on a quelque chose comme ça d'assez waouh, époustouflant au niveau d'une marque, quand on trouve des choses aussi belles, on a envie de savoir qui est derrière, qui a créé tout ça, pourquoi, comment, voilà. Donc je me suis intéressée à Chanel. J'ai vu des films sur elle, j'ai lu des bios sur elle et je me suis passionnée pour cette femme. Pas que j'aurais aimé être parce que c'était quand même quelqu'un d'assez humainement difficile et pas très aimé finalement, mais qui a créé un empire en partant de rien. Un monstre de travail et je trouve ça voilà, c'est admirable pour moi et voilà, je suis complètement fan de cette femme, fan de cette femme, en tout cas dans le domaine du travail et dans ce qu'elle a fait pour arriver à cet empire Chanel. Voilà, c'est pour ça que je suis fan de cette plus de la femme finalement que de la marque. Combien de variétés de thé possèdes-tu? Oh, je ne sais pas, beaucoup. Je saurais pas vous dire combien j'ai de variétés de thé, j'en ai énormément, j'ai du noir, j'ai du blanc, du oolong, du parfumé, du origine, du... Oh, je sais pas, je dois avoir une quarantaine, une cinquantaine de thés différents, je pense, dans ces eaux-là. Ton avis sur les sites de contrefaçon, AliExpress et compagnie? C'est non, no way, je ne supporte pas la contrefaçon. Je préfère attendre, économiser et m'acheter un truc dont j'ai super envie, d'une marque de luxe ou pas, puisque j'ai vu que chez AliExpress ils faisaient des contrefaçons des pinceaux Sigma qui sont pas finalement si chers que ça, mais ça me gêne. La contrefaçon, c'est déjà c'est illégal et je suis très malade, hein. Et puis moi je suis tellement contente d'avoir un truc de marque quand je peux l'avoir, quand je l'ai désiré et qu'il soit vrai, plutôt que de me balader avec 50 000 trucs qui sont des faux. Tout ça parce que voilà, c'est un Vuitton, c'est un... Non, je trouve ça complètement nul, ça n'a aucun intérêt. Et on est dans l'hyperconsommation, dans le je me satisfais tout de suite d'une pulsion. Et pour moi, le luxe, ça doit rester quelque chose de beau, quelque chose de
d'un peu inaccessible, et quand on arrive à accéder à certaines choses, eh ben, on a ce sentiment de réelle satisfaction parce qu'on a rêvé le produit, parce qu'on a fait ce qu'il fallait à côté au niveau financier pour se le procurer, et puis quand on peut pas, ben on peut pas, et qu'on continue à rêver. Pouvoir tout acquérir comme ça d'un coup, pour moi ça me coupe tous les rêves, quoi. Et la contrefaçon pour moi c'est ça, c'est dommage. Ton attachement à la Normandie, pourquoi et depuis quand? Alors la Normandie, c'est un coin qu'on a connu avec mon mari il y a 7 ans de ça. Une première pour nous, puisqu'on n'y était jamais allé. J'avais trouvé un petit site sur... un petit gîte sur le site de Gîtes de France. Et j'avais trouvé ça super mignon, et je me suis dit tiens, on va aller se faire une semaine là-bas. On y est allé et ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre au niveau des paysages, au niveau de la culture, au niveau de l'histoire de ce pays, de cette région. Un coup de foudre au niveau des gens qui nous ont accueillis là-bas. Et depuis, on ne cesse d'y aller tous les ans. On va se ressourcer là-bas, on est bien là-bas. C'est un endroit où on aimerait vivre, mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, on est fou de la Normandie, du pays d'Auge en particulier, mais de toute la basse basse Normandie surtout, et puis un petit coin de la haute Normandie aussi. Voilà, je dis voilà beaucoup, là, il faut que je me calme. C'est aussi une région qui est importante pour moi parce que, vous allez me dire, je fais une fixation, mais la première boutique de Chanel, elle a été ouverte à Deauville, elle n'existe plus maintenant, mais voilà. Sagan, que j'aime beaucoup, avait une maison à Deauville. Il y a plein de gens que j'aime qui vivaient en Normandie, et puis on a toute cette littérature de Maupassant, de Flaubert, où beaucoup d'histoires se passent là-bas, vers Yvetot. Donc c'est un vivier en fait, beaucoup de peintres, Boudin, les impressionnistes sont venus en Normandie parce qu'il y a des ciels tellement magnifiques, changeants. Éric Satie, qui est un compositeur que j'adore, était de là-bas, il est né à Honfleur. Donc vraiment, c'est un vivier d'artistes, et c'est une région qui est propice à la rêverie, à la création, et j'adore cet endroit parce que la nature y est magnifique, les ciels y sont magnifiques. Vous avez compris, j'aime la Normandie. Voilà. Je pense que c'est... Mais non, fallait pas te sentir mal à l'aise, Cosette, de me poser toutes ces questions, ça m'a fait très plaisir. Ensuite, Tioa16, ma petite Titi, qui me pose quelques questions. Alors, où est-il? Voilà. D'où te vient cette passion pour Coco Chanel? Je viens d'y répondre. Et quel thé conseillerais-tu pour cette saison? Et comment et quand as-tu débuté la collection et ta passion pour le thé? Ma passion pour le thé, elle date de waouh, voilà, hein, de plus de 20 ans. J'ai commencé par goûter des thés un peu bas de gamme, supermarché comme tout le monde, et puis est venu le fameux moment où j'ai goûté un Yunnan, et où là, c'est là que ça a commencé. Donc ça fait ça fait très longtemps, et n'a fait que grandir, et je suis toujours autant passionnée par le thé. Et en ce moment, qu'est-ce que je conseillerais comme thé? Je ne vais pas répondre tout de suite parce que je vais vous faire une sélection de thé pour l'hiver, puisque là l'automne est en train de... Oh, on a encore un mois? C'est le 21 décembre, hein, l'hiver. Oh, un petit peu moins. Donc je vais vous faire une sélection de thé pour l'hiver. Je vous ferai cette vidéo bientôt. Donc je te réponds pas tout de suite, Titi. Voilà pour toi. Ah non, t'en as d'autres. Attends, lire la suite. J'en ai d'autres des questions de toi. Quelles sont les youtubeuses, je n'aime pas vraiment ce terme, moi non plus, favorites? Alors il y a Colline que j'aime beaucoup, de Et pourquoi pas Colline. Il y a Sandrine Elfiotte que j'adore par sa simplicité, c'est vraiment une invitation avec une copine quand elle vous fait une vidéo. J'adore cette fille, elle est simple, elle est gentille, ça se voit, ça se sent. Elle a un cœur
Enfin bon, voilà, j'adore Sandrine Elfiotte. J'aime bien Tineke. J'aime bien les filles, les Belges, hein. J'aime bien Satin Taupe aussi. Après, en France, en anglais, américaine, je regarde rien à part Lisa Eldridge, qui pour moi est the maquilleuse pro of the world. Mais non, les américaines, j'aime pas du tout le style et tout ça, ça me... j'aime bien Camille est une merveille. Voilà. Je regarde Hélène, mon blog de filles, forcément. Qui ne regarderait pas Hélène, mon blog de filles? Mais bon, je l'aime bien. J'aime bien. Après, j'aime bien Christelle Makeup parce qu'elle est du sud et que j'aime bien son petit accent. Ça me plaît bien. Il y en a pas mal que j'aime bien, hein. Ma copine Steph de La Fille Banale, forcément, Beauté Futile, Sandy. Ça, c'est plus par lien perso que je les aime. Je sais pas, je crois que vous avez un peu les abonnements. Attendez, je crois que je l'ai mis sur ma page de... Attendez, je vais vous dire ça. Clélia 120... 1206 21... Comment c'est ton pseudo, Clélia? Je ne sais plus. Pimousse. Ah, excuse-moi, Pimousse. Forcément, la reine de la bougie. Donc j'ai mis, pourquoi pas Colline, j'ai mis Clélia 2612, La Fille Banale, Petit Pimousse forcément, la Sandrine Elfiotte, Lisa Eldridge, Natamélie. Natamélie, eh oui. Atanko, j'aime bien ce garçon, on ne le voit plus en ce moment, mais j'aime bien ce qu'il fait. Madame Sylvine, j'aime beaucoup, j'aime bien son ton très naturel, et puis les produits qu'elle présente qui sont aussi très naturels, donc j'aime bien. Alex Bifort, qui est mon petit chouchouté. Voilà, en gros, les chaînes que j'aime et les youtubeuses beurre que j'aime bien. Où est-ce que j'en suis? Ici. Une wishlist du moment. Ouais, c'est une une wishlist plutôt thé. Je ne saurais trop vous dire là parce que c'est des thés qu'on vend en vrac dans la maison de thé où je travaille et les noms vous diront pas grand chose puisque ce sont des maisons qui nous fournissent, qui nous approvisionnent et soit ça garde le même nom que la maison leur a donné, soit on les a changés. Donc si je vous dis Miss Marple, c'est un muffin myrtille en fait, mais qui a absolument rien à voir avec le muffin myrtille de Lipton. Donc voilà, ça c'est un de mes thés qui est dans ma wishlist. Après, au niveau des autres choses, des bougies. J'ai envie de découvrir Bath Body Works parce que je ne veux pas mourir idiote. J'ai des bougies au comptoir de famille que j'ai envie d'avoir. Certaines bougies de My Sweetie Candle que j'ai découvert et que je trouve plutôt pas mal, avec quelques réserves sur certaines senteurs. Voilà, des bougies, du thé, des fringues, non pas plus, de make-up et tout ça, non j'ai ce qu'il faut, là c'est bon. Voilà en gros, j'ai pas une... Et peut-être, alors là je vais vous faire hurler, peut-être la machine à thé, la spécialité de Nestlé. Je ne sais pas encore, je réfléchis à la question. Oui, je sais. Mais j'ai envie de tester et voir ce que ça donne. Je peux pas... Ensuite, mes chanteurs et chanteuses favoris. Vous savez qui j'aime comme chanteuse. Kiki, tu me regardes. Céline. En chœur, vous avez dû répondre. Vanessa Paradis, c'est ma chanteuse préférée. En chanteur, j'aime Brel. J'aime Aznavour. Ah oui, j'ai des goûts de vieille, hein, je vous le dis tout de suite. Qui est-ce que j'aime en chanteur? J'aime bien Obispo. Billy Joel. Ouais. Des chanteurs de maintenant, il n'y en a pas beaucoup. Et puis en chanteuse, à part Vanessa, j'aime bien Piaf forcément, j'aime bien Barbara aussi. Je suis assez éclectique hein, dans mes goûts musicaux, mais voilà, en chanteuse et chanteur, je vais m'arrêter là parce que bon, j'en ai pas d'autres qui me viennent là tout de suite maintenant. Ensuite, Marie Obsidienne qui me demande
Est-ce que tu aimes le thé dans d'autres domaines que les boissons, par exemple en odeur de produits de beauté ou dans des gâteaux? Alors oui, j'aime beaucoup, chez l'artisan parfumeur, ils ont un parfum qui s'appelle Tea for Two, enfin qui s'appelait Tea for Two, et je ne sais pas s'ils l'ont encore, donc il y avait un petit parfum de thé fumé comme ça qui était très très agréable. Et je crois que maintenant c'est un thé pour l'été ou un truc comme ça. Donc ils ont gardé un parfum avec une petite touche de thé fumé comme ça que j'aime beaucoup. Donc j'aime les parfums avec cette note de thé comme ça. Et dans la pâtisserie j'aime beaucoup le tiramisu au thé vert qui est fait avec du thé matcha. Voilà, en gros le thé en dehors de la boisson que j'aime. Et quelle marque ou quel thé conseillerais-tu à quelqu'un pour lui faire découvrir les joies de cette boisson chaude? Pour une question de facilité, je vous dirais de vous diriger vers le Palais du Thé, où il y a des choses franchement correctes, et puis Daman qui font de jolies choses aussi, même si je suis parfois déçue par quelques mélanges. Mais ouais, le Palais d'été, et puis je pense que le mieux, quand vous avez une maison de thé près de chez vous, c'est d'aller voir les vendeurs et de vous faire conseiller. Alors, ils ne sont pas tous forcément d'un super conseil, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir sentir le thé que vous allez acheter et de vous décider une fois que vous avez senti. Parce que au nez, c'est quand même... Alors, on n'a pas la même sensation au nez qu'en tasse, hein, c'est pas pareil. Mais rien que de pouvoir sentir le thé, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui vous conseille sur votre achat de thé, c'est énormissime, quoi. Wittard aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc il y a plein de marques que vous pouvez tester comme ça. Après, des marques accessibles. Chez Twinings, ils font des trucs plutôt pas mal. Lipton, ouais, il y a aussi des choses. Donc essayez le supermarché, pourquoi pas, hein. Il y a même du Yunnan en supermarché. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Mais bon, Palais d'été, il y a des enseignes un petit peu partout, sinon il y a le site. Mais si vous pouvez vous rendre sur place dans une maison de thé, quelle qu'elle soit, essayez de sentir et de vous faire expliquer les thés que vous allez choisir par quelqu'un qui vous donnera l'envie de goûter. Ça, c'est très important. Voilà, Marie. Gaufretnine, ma petite Céline. Plein de questions sur l'été, mais pas facile à écrire. J'aurais aimé avoir plus de temps pour en partager un vrai avec toi le week-end dernier. C'est passé trop vite. Oui. Et elle aimerait bien revoir ma collection de théières. Donc ça, oui, c'est prévu. Je vous la montrerai en même temps que je vous fais un petit tour. Juliette, qui vient de se faire un daman pomme d'amour, qui est très sympa, c'est vrai. Comment t'es venue cette passion du thé? J'ai déjà répondu. Et que fais-tu dans la vie aussi? Donc je te renvoie à la première question, à la première partie de la fac et tu auras toutes les réponses, Juliette. Gros bisous à toi. Christelle Leroy qui me demande quel serait ton rêve le plus fou? Mon rêve le plus fou, c'est que mon chéri et moi, on n'ait plus besoin de travailler. Ouais, c'est un peu ça rejoint un peu si tu devenais millionnaire ou si tu jouais à l'euro million, qu'est-ce que tu ferais? Donc ce serait de ne plus avoir à travailler avec mon chéri et de partir tous les deux avec email et de se faire un petit tour de France, des coins qu'on ne connaît pas encore, et de vivre jusqu'à la fin de nos jours tous les deux et de profiter de notre couple tout le temps, tous les jours, parce que ça fait 9 ans qu'on s'aime et ça fait 9 ans que quand on est loin l'un de l'autre, on se manque. Et le temps qui passe nous fout la trouille et on aimerait vraiment pouvoir profiter beaucoup plus l'un de l'autre. Donc ce serait ça, ce serait de pouvoir profiter de toutes les choses qui nous entourent tous les deux jusqu'à ce qu'on ne puisse plus... Enfin bon, voilà quoi. C'est un peu... mais c'est comme ça, c'est une déclaration d'amour à mon homme, mais ce serait ça mon rêve le plus fou. Alex, donc toi tu fais la tronche, tu boudes, puisque j'ai dit toutes et pas tous. Donc je te fais un bisou quand même, Alex. Ma Hello Mélo, pareil, elle a plein de questions à poser, mais elle ne sait pas lesquelles me poser et elle embrasse Email. Donc il est un peu maladou, Email, aujourd'hui, je suis un peu inquiète, mais je te fais un gros bisou, Hello.
Je t'aime beaucoup aussi. Je t'ai pas cité dans les chaînes YouTube et dans les youtubeuses que j'aime, mais tu en fais partie aussi. Je te fais un cœur aussi avec les doigts, moi. Tineke, alors, qu'est-ce que tu me demandes, Tina? Qu'as-tu acheté par influence YouTube? Oui, et que tu as regretté par la suite. Ah bah il y a pas mal de choses. Il y a le fameux baume Carmex dont tout le monde parlait, je me suis précipitée dessus dès que je l'ai vu et franchement il a absolument rien de particulier ce baume Carmex, mais bon, je l'ai acheté, voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Bah au début ça a été les Yankee Candle, hein, où j'ai eu un gros souci puisque j'avais fait ma première commande où je n'avais acheté que des votives et j'ai trouvé qu'elles étaient toutes aussi tartes. La tarte et bon, tartes les unes que les autres et là j'ai failli voilà, je me suis dit mon Dieu, mais c'est qu'est-ce qu'elles ont toutes avec cette marque de bougie qui est franchement à chier. Maintenant je suis complètement folle de cette marque. Donc voilà, ça m'a et puis finalement non, on est bien copines maintenant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Ouais, peut-être des soins où je me suis précipitée dessus parce que on en faisait tout un wouh et ça avait rien, hein. C'est souvent comme ça. Maintenant, je me méfie, j'attends, je prends du recul, j'écoute, je vais voir en magasin. Toi, le Glam Glow, par exemple, heureusement, je l'ai pas acheté, mais je l'ai testé et je me suis dit, ouais, mais enfin, il n'y a pas de quoi non plus fouetter un chat, quoi. Hein, un truc qui coûte la peau du. Et puis, c'est un masque, quoi. Donc voilà, hein. Je pense qu'on est tout un peu pareil, on se fait pas avoir, mais on suit le move, et puis bah, des fois on se dit, ouais, ça c'était pas non plus, voilà. Allez, je te fais un gros bisou Tina, je te dis à bientôt. Ma Pimousse, qu'est-ce que tu me poses comme question Pimousse? Pourrais-tu nous montrer ton rangement de thé et nous faire un tour de ta collecte de thé, bien sûr, ça c'est prévu. Quel thé conseillerais-tu à une novice telle que moi? Donc j'ai un peu répondu. Un Yunnan, tout simple. Un Earl Grey, tout simple. Et un thé vert avec... Alors le Earl Grey sur thé noir, hein, plutôt. Et, parce qu'il y a des Earl Grey sur thé vert, mais là il faut déjà... hein. Et un thé vert avec des arômes floraux, fruités, des trucs qui te plaisent au niveau fruits. Et puis voilà, tu pourrais commencer par ça déjà. Pour voir si c'est quelque chose qui t'accroche ou pas. Quel est ton produit de maquillage indispensable? Peut-être le rouge à lèvres? Oui, un gloss, un rouge à lèvres, quelque chose comme ça. C'est vraiment un truc que j'aime. Donc je dirais ça. Et je ne peux pas te quitter sans te poser une question bougie. Forcément, hein? Quelle bougie rêverais-tu de tester ou d'avoir?